est entre les mains des militaires. Il faut le préciser. Washington, j'espère que nous allons voir cette image tout de suite. C'est une image qu'on ne vous montrera jamais. Eh bien, c'est une image où on vous dira tout simplement que on a montré le passage du président Trump, mais là, je vous parle d'un passage de Biden. Et là, ce sont les militaires à Washington. Et là, pour vous faire sourire un peu, au passage du cortège présidentiel de Joe Biden, la population en liesse. Où est la population en liesse qui manifeste sa joie? Eh bien, autour, il n'y a que des militaires. Des militaires qui n'ont même pas eu le temps de lui faire un salut comme étant le président des États-Unis d'Amérique. Vous le voyez justement sur cette image qu'on ne veut pas surtout montrer au monde entier. Si vous la prenez et que vous la publiez sur Facebook, tout de suite, elle est annulée, effacée. Président Bonakani, votre réaction? Monsieur Ngo, je voudrais d'abord, il faut le faire là, vous féliciter pour le travail de vrai journalisme. Parce que nous allons parler du deep state. Le deep state, c'est d'abord la destruction du vrai journalisme et la déformation radicale du journalisme pour transformer les journalistes et le métier. Ce n'est pas Anatole Ayessi, grand journaliste, qui va me démentir, en des tueurs en col blanc. On a fait une émission ici sur l'information. Oui. J'avais dit que votre métier était en danger et que la plupart de vos collègues étaient des criminels en col blanc. Ils tuent avec le bic et la bouche. Le deep les a transformés. Voilà pourquoi vous voyez cette censure mondiale qui frappe, n'est-ce pas, les médias sociaux, la presse écrite et les médias télévisés. C'est-à-dire, tout ce qui va être dit contre le deep state est systématiquement censuré. Et allez voir les contenus qu'on laisse sans censurer. Ça veut tout dire. Ouais. C'est-à-dire, on peut censurer le président Trump parce qu'on dit qu'il dit des bêtises, mais on laisse des actes de pédophiles, la prostitution, la pornographie, les scènes les plus violentes sont diffusées à longueur de journée sur Internet. Ça ne dérange pas les censeurs universels autoproclamés. Donc je voudrais vous féliciter pour cette démarcation que vous faites, ce travail que vous êtes en train de faire, et ça à l'honneur de DBS. Wikipédia que vous avez convoqué, il faut le rappeler, c'est leur dictionnaire. Hein. Wikipédia, c'est leur dictionnaire. Il dit dictionnaire universel, c'est faux, mais c'est le dictionnaire de l'État profond. C'est le dictionnaire des globalistes. Il faut rappeler ça. Voilà. Donc, quand c'est Wikipédia qui parle comme ça de Washington, rassurez-vous, vous ne serez pas censuré, on va vous accuser. C'est Wikipédia qui a dit, c'est Wikipédia qui parle. Qu'est-ce que l'État profond et quel est le lien avec Washington d'ici actuellement et la situation aux États-Unis? Je vais aller vite. D'abord, vous avez défini très bien Wikipédia, appelons ta définition. Oui. L'État profond, c'est un État parallèle. C'est-à-dire que c'est un État qui se cache derrière l'État apparent, officiel. Vous voyez l'État apparent officiel, les ministres, les présidents, bref, les institutions officielles. Oui. Mais le vrai État est derrière, et entre les mains d'individus, écoutez ça très bien, d'individus qui appartiennent à une confrérie trinitaire. La confrérie trinitaire, c'est quoi? C'est l'alliance mondiale du Vatican, de la City et des Rothschild. Et donc Washington DC n'est que la conséquence. Tout à l'heure, il a parlé d'un prêtre. C'est un jésuite. Et le mot jésuite doit être bien enregistré par les Africains, ceux qui nous écoutent. Les jésuites, c'est la secte la plus dangereuse de l'Église catholique. Ce sont des gens extrêmement dangereux, qui sont au cœur de ce qu'on appelle l'État profond. Les jésuites. J'ai été l'ancien élève des jésuites. J'ai été à Liberman. Je n'aime pas en parler parce que ça me fait du chaud du froid. Donc, je sais de quoi je parle, les jésuites. Moi, je les ai vus à l'œuvre, je les ai côtoyés. Donc, c'est un jésuite. Donc, l'État profond, c'est l'alliance. C'est cette trinité qui est composée du Vatican, de la City et des Rothschild. Mais derrière ça, les vrais patrons de l'affaire, ce sont les Rothschild. Et quand vous parlez de Rothschild, vous avez, entre guillemets, ce qu'on va appeler la mafia juive. Parce que là encore, il faut être très prudent. Il y a des gens qui se sont affublés du titre de juifs, qui en ont fait ce que le monde voit là. Une affaire extrêmement compliquée, très complexe, mais à partir de laquelle, n'est-ce pas, on a créé la pierre angulaire de ce qui fait l'État profond. Ouais. Parce que Rothschild, souvent vous le voyez, il met la képia.
La kippa, c'est le chapeau là. Le fameux chapeau. Kippa. La kippa, merci. La kippa, qui est le fameux chapeau là, qui fait que vous êtes un vrai juif. Et quand il salue le pape, Bergoglio, celui-ci lui baise la main. Il dit, c'est mal à genoux. Donc, les symboles ne sont pas gratuits. Il vous a donné l'image jusqu'à présent, vous avez dit que vous ne montrez pas ça. Ça arrive. Donc, vous ne voulez pas qu'on voit comment le pape fait allégeance à Rothschild. Pour que vous compreniez bien de quoi nous sommes en train de parler. Donc, c'est cette trinité qui, depuis l'émergence de Rothschild, et quand on parle de Rothschild, il faut aller même plus loin. On parle même plus loin au niveau de, comment on appelait ça. C'est en Espagne, le docteur Bellé connaît très bien. En Espagne, là, il y a eu une civilisation à l'époque, j'ai oublié le nom. Ça remonte de là, où les gars ont réussi à mettre la main sur le marché monétaire mondial, sur l'argent, la gestion de l'argent et des banques, les Rothschild. Donc à partir de là, ils ont pris l'Angleterre, après ils se sont alliés, ils ont fait l'alliance avec le Vatican, et maintenant ils sont allés créer Washington DC. Mais au-delà de la définition simple là, la base fondamentale de l'état profond, c'est l'alliance avec Satan. Il faut bien comprendre ça. Parce que la figure du pape, le pape là, celui qui est là, je n'ai pas dit que tous les papes étaient des satanistes. Il y en a des papes qui sont démarqués, ils ont été tués. Je salue leur mémoire. Vous avez des prêtres qui sont d'excellents, qui croient en leurs affaires là, qui croient que le Vatican et le catholicisme conduisent à Dieu. C'est leur gloire le plus absolu. Je salue leur honneur. Mais vous avez la plupart des papes, et particulièrement celui qui est là actuellement, c'est un parfait sataniste. Moi j'assume ce que je dis, hein. Moi, il parle à mon nom, donc je ne me cache pas. C'est un parfait sataniste. Et l'alliance, le fondement de cette trinité, c'est d'abord l'alliance avec les entités diaboliques qui leur fournissent un ensemble d'informations avec qui ils travaillent. C'est compliqué, mais je le dis parce que je peux le prouver. Un ensemble d'informations, d'éléments, même sur la technologie, des choses comme ça. Et en retour, ils font un culte à ces entités. Le culte là demande des marées de sang. Donc il faut organiser des guerres, constamment, des guerres. Et vous allez comprendre l'origine des premières, deuxième guerre mondiale et la troisième qu'on veut créer. Chaque fois que les Rothschild sont menacés et les autres, ils fabriquent une guerre. Voilà, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, troisième guerre mondiale. Qui veulent faire là, et ça marchera pas, on les débrouille pour ça. Chaque fois, c'est comme ça. Chaque fois qu'ils sont, ils veulent prendre leur hégémonie, ils organisent une guerre mondiale. Ils nourrissent leurs entités avec des marées de sang. 50 milliards de morts, dit-on officiellement, pour les deux guerres mondiales, pour la dernière guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Des gens meurent, des guerres en Irak, partout, vous voyez des marées de sang. Autre dimension du culte, c'est des choses horribles, comme par exemple la pédophilie initiatique, oui, qui est aujourd'hui dehors. Mais ça, c'est connu depuis. Vous voyez, c'est pas par hasard que quand M. Bergoglio devient pape, il commence d'abord à vouloir diluer l'affaire de la pédophilie de la hiérarchie catholique. Il banalise ça dans un procès. Donc lui-même, il est jugé et parti. C'est quand même la seule organisation au monde qui juge ses propres crimes. C'est elle-même qui a jugé ses crimes, hein, pédophilie. Elle voulait noyer le poisson. Mais derrière, c'était toute l'affaire de la pédophilie initiatique mondiale qui était en cours. Elle a des pratiques terribles, comme des pactes bizarres qu'on impose aux gens. Vous devez tuer votre enfant, vous sacrifiez vos enfants, vous faites des sacrifices terribles pour gravir l'échelon entre guillemets spirituel et accéder à des fonctions. Et cette organisation-là va m'induquer, c'est-à-dire va coloniser le sommet des sectes, franc-maçonnerie, Rose-Croix, et une fois que j'assume ce que j'ai dit, on dit, il y a des gens qui veulent franc-maçon, sans savoir ce qui se passe là. Parce que c'est une organisation pyramidale. C'est-à-dire qu'on cloisonne l'information, on cloisonne les hiérarchies de manière que tu ne sais pas ce que celui qui est en haut de toi fait. Tu ne sais pas. Donc ceux qui sont en haut, souvent vous ne connaissez même pas. C'est-à-dire qu'il veut dire connaître que vous ne connaissez pas exactement ce que l'autre fait. Il y a des signes d'appartenance, tout ça que vous gérez, mais... Donc c'est d'abord ça le deep state. Et maintenant, ça se décline maintenant sur le plan concret, sur le plan politique, sur le plan économique, par un ensemble d'organisations qui permettent de contrôler le monde. Vous avez d'abord l'ONU, et ça donne amène à Washington DC. Et quand vous lisez la charte de l'ONU, l'ONU en tant qu'organisation, le bâtiment de l'ONU est un bâtiment qui est basé sur ce qu'on appelle une charte extraterritoriale. Le bâtiment de Washington DC, en fait, on ne vous le dit pas, ça appartient à qui? Le bâtiment n'appartient pas aux États-Unis. On est une organisation internationale, mais le bâtiment de l'ONU appartient à qui? Fouillez, vous allez voir que le propriétaire, c'est M. Rothschild. Il vous sort le document. Non, il faut que les gens comprennent ce qu'on est en train de dire. Hein. On parle du deep state. Donc, c'est-à-dire, on appelle ça le droit extraterritorial, l'extraterritorialité. C'est-à-dire qu'un bâtiment est dans votre territoire, mais vous n'avez rien à dire. Et maintenant, quand vous le fouillez, on vous dit que c'est un bâtiment international. D'accord, mais ça appartient à qui? Parce que le mot international, ça ne s'appelle pas quelqu'un. Donc, rien n'appartient à international.
Il faut, à partir de quand vous fouillez, vous allez voir qu'il y a des bases d'extraterritorialité juridique qui font qu'à la fin, ça tombe dans les mains, vous grattez, vous voyez Rothschild. Rockefeller. Vous voyez Rockefeller. Vous voyez ces familles-là, c'est à eux que ça appartient. Dans l'ONU, vous avez des institutions comme la Banque mondiale, le FMI, qui sont des institutions qui appartiennent aux Rothschild banquiers internationaux. Vous avez les Rockefeller qu'on sort. Vous avez des institutions comme Club Bilderberg. Vous avez le Council of Foreign Affairs Relations. Vous avez les banques les plus puissantes du monde, toutes les banques du monde. Vous avez les banques centrales de pays qui leur appartiennent. Vous allez comprendre pourquoi Trump a eu des problèmes, entre autres. Parce qu'il a récupéré la banque la Federal Reserve Bank, entre autres. Donc, les banques centrales leur appartiennent aux Rothschild. C'est pour eux. Et vous allez comprendre c'est quoi le fait qu'une banque centrale appartienne à une corporation, à un deep state. Pourquoi? C'est-à-dire que quand un pays a besoin de l'argent, quand on organise la faillite d'un pays, à travers toutes sortes de manœuvres, la spéculation, la guerre, les crises qu'on fabrique, quand le pays tombe, on vient vous voir. On vous dit, vous avez besoin d'argent, on vous donne. Mais quand on vous donne de l'argent, vous signez un document qui transforme votre pays en une corporation. Il dit, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Hein. Si quelqu'un me démentit dans le monde, il vient ici, on débat d'IBS. Il vient, je m'assois ici, 3 ans, on débat. Et si quelqu'un peut me démentir, dès que votre pays signe un accord avec ce banquier-là, il demande un document secret, vous signez, votre pays devient une entreprise. Voilà pourquoi vous allez voir tous les pays africains, par exemple, qui ont été sur ajustement structurel, à un moment donné, ont été obligés de vendre tous les bijoux de famille. Et que l'orthodoxie qu'on a imposée partout, c'est quoi? Équilibre des recettes et des dépenses. C'est-à-dire que le pays devient une boutique, une espèce d'épicerie, où ce qui est important, c'est l'équilibre des comptes financiers. Mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'on gère un pays comme ça? On ne gère pas un pays comme ça. Ce ne sont pas ces critères qui ont développé, entre guillemets, les pays qu'ils ont voulu développer. Mais on vous impose ça. Parce que derrière, il y a cet accord qui est toujours signé, qui fait que on vous dépossède, sans le dire publiquement, de la souveraineté, en transformant votre pays en une corporation dont les critères d'évaluation de performance sont des critères strictement financiers. Vous comprenez? Oui. Et quand vous avez compris cette façade de la mission gauche, tout ce qu'on met devant vous sont des pantins. Tous les systèmes démocratiques sont truqués à l'avance, parce que pour élire les gens, les qui sont élus, ce sont des personnes qui sélectionnent. Il faut que ces gens soient mouillés dans leurs pratiques sataniques, et que deuxièmement, on les tient, permettez-moi l'expression, par les couilles, on les tient par les couilles, et les élections sont truquées dans tous les pays pratiquement, et encore plus grave dans les pays occidentaux, parce qu'en Afrique, il n'y a même pas de trucage, il n'en existe pas. Là, c'est zéro ça. On a vu le cas en tout cas au cours de cette élection du côté des États-Unis d'Amérique. En Afrique, on se débrouille. On se débrouille. En Afrique, il n'y a même pas de fraude. Parce que si vous comparez la fraude, si vous appelez fraude ce qui se passe en Afrique, et que vous vous taisez ce qui se passe en Europe, aux États-Unis actuellement, nous avons tout compris. Donc, les médias sont achetés. Tous les systèmes qui permettent d'élire sont faussés. On fabrique des candidats. Les sociétés sondagères sont créées pour fausser les résultats d'avance. Toute la classe politique est mouillée parce que elles appartiennent, tous les deux bords, ils appartiennent tous, n'est-ce pas, à ces réseaux où les gens sont mouillés. Le jeu politique est truqué. C'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Et vous avez lu le statut de Washington. Dites-moi comment la capitale d'un pays peut être en même temps indépendant de ce pays. Monsieur Ngos. C'est Wikipédia qui le dit. Alors moi j'ai d'autres sources, c'est encore bien précisé. Dites-moi comment la capitale d'un pays peut être en même temps indépendant de ce pays et ne pas faire partie de l'ensemble des États. C'est la grande interrogation. C'est écrit dans le dictionnaire, c'est pas nous qui le disons. Alors, dites-moi comment un pays peut, une capitale, un statut spécial au point où elle n'a pas de députés, elle n'a pas de sénateurs, mais elle dépend du Congrès. Il faut expliquer ça. C'est-à-dire, vous n'êtes pas concerné par les élections de représentants et de sénateurs, mais vous dépendez du Congrès. Donc il faut le dire. Alors, comme par hasard, toutes les institutions dont on parle se trouvent à Washington DC, District of Columbia. Alors quel est le problème américain de l'élection? Je vais terminer par là. C'est que Washington a été créé, vous avez lu tout à l'heure. Après la guerre de sécession, l'Amérique était ruinée, complètement ruinée. Et comme par hasard, les Rothschild sont arrivés pour faire un prêt pour que le pays se relève. Ah, ils sont arrivés, on est à 1871. Voilà pourquoi pour les Américains patriotes, la date de 1871, c'est le deuil. Quand tu prononces ça. Je comprends une seconde, président.
Tu avais déjà dit 1871 en une émission précédente. Bien sûr, je comprends. C'est voilà. 1771. Non, 1871. 1871, c'est la date de la constitution originale des États-Unis. C'est ça. La vraie constitution. Mais là, maintenant, quand tu parles des Rothschild, avec l'indépendance des États-Unis. Non, c'est après la guerre de sécession. Ah oui. Oui. Parce qu'il y a la guerre de sécession. L'évolution. Ok, voilà, la guerre de sécession, l'Amérique sort affaiblie parce que la guerre a détruit l'Amérique. L'Amérique est ruinée. Comme ils font d'habitude, toujours, ils font d'habitude. Alors les Rothschild approchent, n'est-ce pas? Ils approchent par le biais de l'Angleterre officiellement, mais ceux qui sont derrière, ils font un prêt. Mais quand ils font le prêt, ils décident de donner un statut spécial à Washington DC et de créer une entreprise qu'on appelle United States Corporation. C'est un truc secret, hein? Corporation, dont les États-Unis deviennent une entreprise. Tous les citoyens des États américains sont des citoyens par contrat à Washington DC. Et ce qui les fait accéder à la citoyenneté, entre guillemets, c'est d'abord la condition. Ce n'est pas une carte d'identité, c'est la carte de la sécurité sociale. Allez comprendre ce que ça veut dire. Sécurité sociale. Donc, Washington DC a des privilèges particuliers. Ils ne sont pas régis par le droit américain, mais par le droit romain, l'ancien droit romain. Or, qui est garante de l'ancien droit romain? C'est le Vatican. Écoutez-moi bien, c'est le Vatican, monsieur. Pareil pour la City. Et vous allez donc comprendre pourquoi. Voilà l'enjeu aux États-Unis. Trump a aboli tout ça par des décrets qui sont publics, c'est connu. Public. Moi, je les ai. Il a aboli tout ça par ces décrets-là. Et voilà pourquoi vous comprenez aujourd'hui que, après la fausse prestation de M. Joe Biden, parce que ce fou les naïf, hein, c'était une prestation complètement virtualisée. C'est pas ça une prestation de la mairie des États-Unis. C'est pas ça une prestation. Même si l'ancien président, le président sortant dit qu'il ne vient pas, c'est pas comme ça qu'on prête serment aux États-Unis. Sauf à tromper les naïfs. Donc, cette fausse prestation de serment s'est faite. Et c'est ce qui explique, M. Ngoz, pourquoi la ville est surmilitarisée. En fait, pour les Américains, c'est la deuxième révolution d'indépendance. C'est le vrai indépendant qu'ils sont en train de conquérir. Vous comprenez? Donc, quand vous avez tout terminé, vous voyez, Washington DC a ce même statut. La City a ce même statut. Si vous fouillez la City, vous allez voir. La City a ce même statut à l'Angleterre. C'est un État dans l'État. Et sans oublier que le Vatican, le même statut. Pareil. Dites-moi donc pourquoi ces trois entités ont ce statut particulier dans le monde. Et pourquoi en même temps ce statut se confond avec le fait qu'ils soient, par l'entreprise de Rothschild, les propriétaires de tout l'argent du monde. De toutes les institutions qui comptent dans le monde, ils sont derrière. Dites-moi pourquoi. Et vous avez l'explication de tous les problèmes des pays africains. Et même des pays européens. Vous comprenez pourquoi à l'heure actuelle, M. Ngoz, alors nous parlons des démissions du gouvernement dans le monde entier. On n'en parle pas, on fait l'impasse dessus. Le gouvernement russe a démissionné. Le gouvernement de la Hollande a démissionné. L'Estonie, son premier ministre, était pratiquement licencié. L'Italie, c'est une crise générale. C'est une crise générale en Italie. Madame Merkel a anticipé, elle a démissionné. Vous allez en Malaisie, tout le gouvernement a démissionné. En Malaisie, pareil. Alors, dites-moi, je ne vais pas citer tout, hein. Vous expliquez ça comment? C'est pas plus hasard que ça arrive, M. Ngoz. Dites-moi pourquoi, alors qu'un président est parti, Trump est parti, non? Son mandat est fini, non? Pourquoi on veut le destituer? Ils viennent de relancer encore la procédure. Mais ça vous dit rien. Comment on destitue un président qui n'est plus en fonction? Et alors que celui-là, le nouveau président a prêté serment. Mais ouvrez les yeux, moi je ne veux pas aller loin. Hein. Il y a un président qui a prêté serment, il s'appelle soi-disant Joe Biden. Joe Biden, oui, tout le monde le sait. Alors vous avez vanté partout. Dites-moi pourquoi un président prête serment et la première action du prétendu congrès, entre guillemets, c'est de dire qu'on va destituer quelqu'un qui est chez lui en Floride, dans sa résidence privée. Ils disent que c'est pour qu'il se représente plus jamais. Oh, ben ça fait rire. Ça fait rire, monsieur. Messieurs, allons-y rapidement parce que je vais passer aux autres. Et maintenant, monsieur Macron, en France, sollicite les pleins pouvoirs. Sans commentaire. Dr Bellec. Merci beaucoup. Dr Bellec, on va aller pas à pas.